Il a craqué. Ce masculin qui tenait, qui résistait, qui maintient et qui maintenait ses murs, ses silences, ses distances bien calibrées, eh bien il a craqué. Et quand quelque chose craque, mais vraiment craque, ce n'est jamais un accident. Ce n'est jamais anodin. Ça craque parce que la pression était trop forte depuis trop longtemps. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur ou quelque chose de vivant. Quelque chose qui cherchait une sortie et que les murs n'étaient plus assez solides pour le contenir. Alors ça a craqué et maintenant quelque chose sort. Mes chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, les cartes vont nous révéler exactement ce qui sort de lui, ce qui était là, caché, retenu, comprimé derrière tout ce qu'il montrait, de ce que ce craquement aussi libère, pour lui, pour vous, pour ce qui existe entre vous et en ce moment précis. Craquer. Je veux qu'on s'entende sur ce mot, parce qu'il est souvent mal compris, mal interprété. Et cette mauvaise interprétation peut vous faire passer à côté de ce qui se passe vraiment. Dans notre langage courant, craquer est associé à la faiblesse, à la défaillance, à quelqu'un qui n'a pas tenu. Mais ce n'est pas ça du tout. Craquer au sens profond, c'est le moment où on portait à l'intérieur devient trop grand pour le contenant. Ce n'est pas une défaillance, c'est une vérité qui déborde. Pensez à un barrage. Un barrage bien construit, bien entretenu, il tient. Il fait son travail, il retient tout ce qui monte derrière lui avec une efficacité apparente. Mais ce que le barrage ne peut pas faire, c'est empêcher l'eau de continuer à monter. Et quand le niveau passe et dépasse la capacité du barrage, ça déborde ou ça cède. Lui, il a construit un barrage autour de ses sentiments, autour de ce qu'il ressent pour vous, autour de ce qu'il n'osait pas, ne voulait pas, ne s'autorisait pas à laisser sortir. Et ce barrage, il a tenu. Longtemps peut-être, assez longtemps pour vous faire douter, pour vous faire vous demander si quelque chose existait vraiment derrière ces murs. Mais l'eau avait continué à monter, silencieusement, inexorablement, et maintenant, eh bien ça craque. Et vous, vous l'avez senti, n'est-ce pas? Quelque chose a changé dans son énergie. Peut-être un geste inattendu, une phrase qui n'aurait pas dû venir et qui est venue quand même. Un moment où il n'a pas été distant qu'il voulait l'être, et où vous l'avez vu dans ses yeux ou dans sa voix. Quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à de la vérité, ou peut-être pas un geste visible du tout, juste une sensation. Cette intuition difficile à expliquer mais impossible à ignorer. Quelque chose qui vous dit quelque chose a changé, quelque chose a bougé en lui. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je le ressens. Mes chers amis, vous ne vous racontez pas d'histoire. Ce que vous sentez est bien réel. Et les cartes aujourd'hui vont mettre les mots sur ce que vous n'avez pas encore à ressentir. Ce qui sort d'un masculin qui craque, ce n'est jamais ce que l'on attend exactement. Ce n'est pas nécessairement des mots magnifiques, une déclaration parfaite, un geste romantique préparé. Ce qui sort, c'est du brut, du non filtré, du non calculé. Et c'est précisément pour ça que ça vaut quelque chose. Parce que le filtré, le calculé, le parfaitement maîtrisé, ça peut être du théâtre. Ce qui sort quand quelqu'un craque, c'est la vérité. Cette carte, elle nous dit ce qui a provoqué le craquement. Pas ce qui sort, pas encore. Ce qui a rendu les murs intenables, ce qui a fait monter le niveau jusqu'à débordement. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est un point de saturation. Un moment où quelque chose a tiré sur le dernier fil qui tenait encore. Vous savez que c'est un point de saturation. C'est quand le système qui gérait la situation ne peut plus gérer. Lui, il avait un système, une façon de fonctionner avec vous, une distance calibrée, un niveau d'implication soigneusement dosé, une façon d'être présent juste assez pour ne pas rompre le lien et absent juste assez pour ne pas avoir à assumer ce lien. Ce système, il lui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup plus qu'il ne voulait bien le reconnaître. Maintenir une distance quand on le ressent pousse vers la proximité, c'est un effort permanent, invisible de l'extérieur, épuisant de l'intérieur. Et quelque chose est venu rendre cet effort insupportable. Et
Ce quelque chose, la carte me la montre avec précision. Ce n'est pas nécessairement un événement dramatique. Ce n'est pas forcément une confrontation, une dispute, une révélation spectaculaire. Parfois, ce qui fait craquer le dernier fil, c'est une chose minuscule. Une photo qui remonte sur un téléphone, une chanson dans un endroit inattendu, un moment de solitude un peu trop honnête, une conversation avec quelqu'un qui lui a posé une question à laquelle il ne savait plus mentir. Ou peut-être, et les cartes me montrent cette possibilité avec insistance, c'est quelque chose en vous qui a changé, quelque chose qu'il a senti, votre élan propre, votre mouvement, votre façon d'exister en dehors de lui, plus pleinement, plus légèrement. Et cette légèreté à vous, elle a rendu sa propre lourdeur intenable. Parce qu'il y a un moment où tenir ces murs coûte plus que de les laisser tomber. Et ce moment, il est arrivé. Ce que le craquement a libéré en lui. Ce qui était là, sous les murs, derrière le barrage dans ce que la façon de se contrôler ne pouvait plus contenir. Et ce que je vois ici, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la rancœur, ce n'est pas une décision froide et calculée. Ce qui sort enfin de lui, c'est quelque chose de vivant. Et ce quelque chose de vivant, ça veut dire quoi? Exactement. Eh bien, ça veut dire que ce qui sort n'a pas été fabriqué dans ce moment. Il ne l'a pas décidé, il ne l'a pas construit. C'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps et qui cherchait simplement une sortie. Ce quelque chose, les cartes me le montrent clairement. C'est du sentiment. Du sentiment vrai, non édulcoré, non présenté dans le bon emballage au bon moment pour faire bonne impression. Du sentiment qui sort parce qu'il ne peut plus rester à l'intérieur. Et ce type de sentiment, vous savez comment on le reconnaît? On le reconnaît parce qu'il est maladroit. Un homme qui calcule ses sentiments, il les présente proprement, avec les bons mots au bon moment, dans le contexte qu'il a choisi. Un homme qui craque, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il laisse paraître, c'est du brouillon. C'est trop fort ou pas assez. C'est le mauvais moment ou la bonne façon. C'est une phrase qui commence bien et qui finit dans quelque chose qu'il n'avait pas prévu de dire. C'est un geste qu'il regrette presque immédiatement. Pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il en a dit trop. Et cette maladresse, ne la confondez pas avec de l'ambiguïté. Ce n'est pas du flou, c'est de la vérité non préparée. Et la vérité non préparée, c'est la plus précieuse qui soit. Mais ce qui sort de lui, est-ce que ça va s'arrêter? Et est-ce que ça restera suspendu? Ou est-ce que ça va se transformer en quelque chose de concret? Est-ce que ce craquement, c'est un début ou une fin? Et cette carte nous rentre dans le cœur de la réponse. Cette carte, elle rentre directement dans ses sentiments pour vous. Pas dans ses comportements, pas dans ses actes passés, pas dans ce qu'il a dit ou n'a pas dit. Dans ce qu'il ressent, la vérité brute, celle que le craquement a mise à nu. Et ce que je vois ici, je vais vous le dire simplement, sans détour, sans précaution excessive. Ce que les cartes me montrent, c'est que vous n'avez pas inventé grand-chose, et rien du tout. Ce lien, eh bien, que vous avez senti, il existe. C'est quelque chose entre vous deux, il est réel. Il n'est pas le fruit de votre imagination, ce n'est pas une projection de ce que vous vouliez voir, il n'est pas une interprétation favorable de signaux neutres. Il est là, il a toujours été là. Ce craquement ne l'a pas créé, il l'a simplement rendu visible. Et visible même pour cette personne. Laissez-moi vous décrire ce que les cartes elles me montrent dans son monde intérieur. Eh bien, il y a quelque chose qu'il pensait avoir éteint. Il y a eu une période, peut-être une distance, après une décision, après un silence prolongé de sa part et d'autres, où il s'était convaincu que c'était terminé, que ce qu'il ressentait pour vous avait diminué, s'était transformé, était devenu supportable. Eh bien, il se trompait. Pas de mauvaise foi. Il croyait ce qu'il se disait. Mais une flamme qu'on cache n'est pas une flamme éteinte. Elle brûle différemment, plus discrètement, mais elle brûle. Et le craquement, c'est le moment où il n'a pas pu faire semblant de ne pas voir la lumière. Ce qui sort enfin de lui, les cartes me le montrent avec une précision qui me touche. Et ce n'est pas de la possession, ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas
ce sentiment tordu qui ressemble à de l'amour mais qui en réalité cherche à contrôler ou à posséder. Ce qui sort, c'est quelque chose de propre, une attention, une tendresse, un désir de votre bien et pas seulement de votre présence. Quelque chose qui vous voit, vous, et pas juste l'idée de vous. Et ça, mes chers amis, c'est rare. Ça mérite qu'on le reconnaisse pour ce que c'est. Maintenant, ce qui sort enfin, il se traduit comment? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire concrètement de ce qui vient de se dérober en lui? Eh bien, cette carte, celle que tout le monde attend, celle qui donne la réponse à la promesse du titre. Cette carte, mes chers amis, c'est elle. C'est la carte qui répond à la question posée depuis le début du titre et qui sort enfin de lui. Ce que je vois ici, c'est une parole ou l'équivalent d'une parole. Quelque chose qui cherche à s'exprimer, qui cherche à sortir sous une forme que vous pouvez recevoir, qui n'est plus seulement une émotion enfouie, mais quelque chose qui veut exister dans l'espace entre vous. Et cette parole, elle a une couleur que je veux vous décrire précisément. Ce n'est pas une grande déclaration romantique, ce n'est pas un je t'aime dit dans les règles de l'art avec tout le cadre parfait autour. C'est plus petit que ça, et tellement plus grand. Voilà ce que les cartes me montrent concrètement sur ce qui sort de lui. Il y a d'abord un aveu à lui-même. Avant que quoi que ce soit arrive dans votre direction, il y a ce moment intime où il cesse de se mentir, où il pose les armes de son propre déni, où il se dit dans le silence de lui-même « Mais je n'ai pas arrêté de ressentir ce que je prétendais avoir arrêté de ressentir ». Ce moment, il a peut-être déjà eu lieu. Les cartes me montrent qu'il est récent, très récent. Ensuite, il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Pas encore nécessairement formulé, pas encore complètement assumé, mais orienté. Comme une boussole qui a retourné et retrouvé le nord après une longue période de dérèglement. Et voici ce que les cartes me montrent avec une clarté qui ne laisse pas de place au doute. Ce qui sort enfin de lui, c'est de l'honnêteté. Peut-être pour la première fois depuis longtemps dans cette histoire. L'honnêteté de quelqu'un qui a arrêté de gérer ses sentiments pour commencer à les ressentir vraiment. De quelqu'un qui a compris dans ce craquement que les murs ne protègent pas, ils s'isolent. Et l'isolement, il y en a assez. Il est fatigué de ses propres murs. Cette fatigue-là, c'est la meilleure nouvelle que les cartes pouvaient apporter aujourd'hui. Un masculin fatigué de ses propres murs, c'est un masculin qui commence à chercher la porte. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Eh bien, quelque chose d'important. Ce qui sort de lui, ça demande quelque chose de vous. Pas de l'effacement, pas de la complaisance, pas de vous précipiter à mi-chemin pour lui faciliter la tâche. Et ça demande de la patience et de la clarté. La patience de laisser ce qui sort prendre sa forme complète sans le forcer avant qu'il soit prêt. Et la clarté de savoir ce que vous voulez de cette histoire. Maintenant que vous savez ce qui est là de son côté. Alors, voilà où vous en êtes. Il a craqué. Quelque chose sort de lui, de net, de vivant, de réel. Et maintenant, la question n'est plus qu'est-ce qu'il ressent. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sais. Parce que cette information, cette confirmation, elle vous met dans une position que vous n'avez peut-être pas occupée souvent dans cette histoire. La position de clarté. Et la clarté, ça demande qu'on sache quoi en faire. Première chose, ne construisez pas les murs que vous avez vous-même mis du temps à traverser. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un qu'on attendait craque enfin, l'instinct parfois c'est de se protéger et de se dire « Attends, je ne vais pas me mettre à disposition comme si rien ne s'était passé, je ne vais pas montrer que j'attendais ça. » Et il y a une part de scène dans cet instinct. Il y a aussi un piège. Mais construire des murs en réponse à son craquement pour ne pas paraître trop disponible, trop heureux, trop prête, c'est substituer votre propre théâtre à sa propre vérité. Ce n'est plus de la protection, c'est du jeu. Et vous, vous méritez mieux qu'un jeu. Soyez vrai.
pas transparent comme du verre, pas naïf ou naïve comme au premier jour, vrai, avec vos conditions, vos limites, votre propre clarté sur ce que vous voulez, mais vrai. Deuxième chose, posez-vous une question avant de répondre à quoi que ce soit venant de lui. Une seule question sur ce que je suis en train de faire. C'est pour moi ou c'est pour lui? Pas de jugement sur la réponse. Les deux peuvent être valides, mais il faut savoir laquelle c'est. Si c'est pour vous, pour votre bien, votre clarté, votre propre construction, faites-le. Si c'est uniquement pour lui, pour le rassurer, pour l'aider à avancer, pour lui faciliter quelque chose qu'il doit faire seul, eh bien attendez. Un masculin qui craque doit traverser son craquement. Ce n'est pas une preuve qu'on peut traverser à sa place. Et si vous traversez à sa place, il ne traverse pas vraiment. Et ce qui sort de lui restera à moitié. Troisième chose, définissez ce que vous voulez vraiment avant qu'il ne se manifeste. Parce que quand quelqu'un qu'on aime encore se manifeste et que les cartes indiquent que quelque chose va venir, on peut se retrouver dans un état de réceptivité totale qui efface ses propres besoins. Il est là, alors tout va bien. Mais tout va bien, c'est quoi exactement pour vous? Qu'est-ce que vous voulez de cette histoire? Est-ce qu'elle doit reprendre une forme concrète? Une vraie présence ou des allers-retours recommencés? Une communication honnête ou un retour au silence arrangé? Une relation construite sur ce qui est, sur ce qui on espère que ça deviendra? Ces questions, posez-les maintenant à froid, avant l'émotion du contact, parce que vos réponses vont définir le cadre. Et le cadre, c'est vous qui le posez, pas lui. Et voilà ce que les cartes m'ont soufflé sur la dynamique en ce moment. Ce qui sort de lui, ça cherche quelque chose en face. Pas une présence passive, pas quelqu'un qui reçoit et s'efface. Quelque chose d'équivalent, de réel et de vivant. Ce qui l'a fait craquer, en partie, c'est de sentir que vous aviez arrêté d'être à sa disposition. Ce qui va lui permettre de continuer à avancer, ce n'est pas de retrouver cette disponibilité d'avant, c'est de rencontrer quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Et vous, vous le savez maintenant. Ne l'oubliez pas dans l'émotion du moment. Si cette situation vous demande plus qu'une lecture générale peut vous offrir, si les enjeux sont trop précis, trop complexes, trop chargés pour se contenter d'un tirage collectif, je suis là pour aller plus loin avec vous en rendez-vous privé. Avec votre énergie, les cartes, votre situation réelle. Mon numéro et mon adresse mail sont en description. Un message simple et je vous réponds. Mais avant, une dernière carte. La dernière. Et elle porte quelque chose d'essentiel sur ce craquement ouvre comme possibilité. Elle parle de ce que ce craquement ouvre, pas seulement en lui, pas seulement dans la dynamique entre vous, devant vous comme une porte, comme un espace qui n'existait pas encore il y a peu et qui existe maintenant. Et ce que je vois ici, c'est une possibilité. Une possibilité, pas une certitude. Je veux être honnête avec vous là-dessus. Les cartes ne vont pas faire de promesses qu'elles ne peuvent pas tenir. Mais une possibilité réelle, c'est déjà immense. Parce que avant ce craquement, même ça, vous ne l'aviez pas. Vous aviez de l'espoir, de l'intuition, des signaux interprétables dans tous les sens. Maintenant, vous avez une porte, une vraie, avec des gonds, avec une poignée, et des deux côtés de cette porte, quelqu'un. Voilà ce que les cartes me montrent concrètement pour la prochaine période. Il va y avoir une communication différente de toutes celles qui ont précédé. Pas forcément parfaite, pas forcément simple, mais différente dans sa qualité fondamentale. Et une connexion dans laquelle quelque chose de réel circule de son côté. Ce quelque chose de réel qui est sorti avec le craquement et qui cherche un espace pour exister, il va y avoir des moments de vérité, ces moments rares où deux personnes se parlent vraiment. Pas pour gérer la situation, pas pour maintenir un équilibre artificiel, pas pour se protéger mutuellement de quelque chose de difficile à dire, mais pour dire ce qui est. Ces moments-là, ils peuvent changer tout. Eh bien, voici le message final que les cartes m'ont demandé de vous garder pour ce moment précis. Ce qui sort enfin de lui, laissez-le exister. Ne le rattrapez pas trop vite. Ne le définissez même pas avant qu'il ait eu le temps de prendre sa forme. Ne le réduisez pas à ce que vous espériez entendre, parce que
Ce qui sort est peut-être différent de ce que vous imaginez, peut-être plus petit que la norme, peut-être plus grand dans le fond. Laissez-le exister et répondez-y, non pas depuis la place de celle qui attendait, mais depuis la place de celle qui sait ce qu'elle vaut, celle qui sait ce qu'elle veut, parce qu'il a arrêté d'attendre pour commencer à choisir. Cette place, c'est la vôtre. Et depuis cette place, ce qui s'ouvre entre vous peut être quelque chose de vraiment beau. C'est vraiment réel, vraiment construit. Les cartes le voient. Avant de vous laisser partir, je veux prendre un instant parce que ce que les cartes, elles nous ont révélé aujourd'hui, ce n'est pas anodin. On a regardé ensemble quelque chose de rare, un homme qui craque. Et j'entends déjà certains et certaines d'entre vous se demander est-ce que ça veut vraiment dire ce que je veux que ça veuille dire? Est-ce que je ne suis pas en train d'interpréter dans ce sens mes espoirs? C'est une bonne question et c'est une question saine. Et voici la réponse honnête. Les cartes ne vous ont pas dit aujourd'hui que tout allait se résoudre parfaitement. Et elles ne vous ont pas promis un retour, une réconciliation, une belle histoire recommencée exactement là où elle s'était arrêtée. Ce qu'elles vous ont dit, c'est que quelque chose est réel, que ce que vous avez senti de ce côté n'est pas une invention, que ce craquement porte une vérité, la sienne, et que cette vérité, elle crée une possibilité. Ce que vous faites de cette possibilité, c'est la vôtre, votre pouvoir, pas le sien, le vôtre. Si ce tirage a résonné en vous, si une carte, une phrase, une image a mis des mots sur quelque chose que vous viviez sans pouvoir le nommer, dites-le moi en commentaire. J'ai reconnu ce que vous décrivez. Ou cette carte, eh bien, c'est exactement ce que je sens venir. Ou simplement un like qui me dit que vous étiez là. Que les cartes vous ont parlé, vos retours m'importent vraiment, ils guident les prochains tirages et ils me disent ce qui vous touche et c'est ça qui oriente ce travail. Pour celles et ceux dont la situation mérite qu'on s'y arrête vraiment, avec la profondeur qu'elle mérite, avec votre énergie, vos cartes, vos questions les plus précises, je suis disponible en rendez-vous privé. Le temps qu'il faut, l'attention que votre situation mérite, mon numéro de téléphone et mon adresse mail sont en description sous cette vidéo. Un message simple suffit, je vous réponds personnellement, il a craqué et ce qui sort enfin de lui, vous le méritez depuis le début. Prenez soin de vous et pour ceux qui sont sur TikTok, quand c'est marqué Jérôme YouTube, @TheJérôme265, c'est que c'est juste le nom de la chaîne, la vraie chaîne, pour me retrouver. C'est tout. Bonne journée à vous. Au revoir, à demain.